Bonjour tout le monde. Eh bien, je vous conseille vraiment de lire la Bible. Si vous voulez vous en sortir, je vous conseille de lire la Bible. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu ne lis pas la Bible, ben, tu seras trompé. Tu seras vraiment trompé. Je continue ce message sur les mèches des Indiennes, ok? Donc, il y a des gens qui demandent aux gens de ne pas mettre ces mèches-là. Mais moi, je suis en train de dire aux gens, si tu ne sens pas vraiment, si cela ne te dérange pas, si ça te dérange là, tu ne les mets pas. Mais si cela te dérange, alors ça veut dire que tu n'es pas délivré. Ça veut dire qu'il y a le poids du péché qui est en train de peser sur toi. Donc, tu peux, si ça ne te fait rien, pour les autres personnes qui ne ressentent rien, ils peuvent les mettre. Les gens qui voient les choses dans les mèches, ce que je peux dire. Les mèches sont les mèches sont les mêmes choses que les organes. Par exemple, lorsque une personne a besoin d'un cœur, on lui donne le cœur. Le cœur, ben, ce n'est pas les organes aussi. Ben, je veux dire que les mèches ne sont pas des organes. Mais c'est une façon de dire qu'on peut aussi recevoir quelque chose d'un être humain. Parce que c'est Dieu qui a créé l'être humain. C'est Dieu qui a créé l'être humain. On reçoit les gens qui ont besoin du cœur de quelqu'un, on le reçoit. On reçoit le sang de quelqu'un, on reçoit les reins des gens. Donc, ne prenons pas ces choses comme ça là pour mélanger avec d'autres choses, ok? Si nous voulons enseigner l'évangile, nous devons enseigner l'évangile comme il le doit. Et j'encourage les gens à lire leur Bible. Parce que lorsque tu lis ta Bible, tu vas comprendre plein de choses. Ne te laisse pas guider par des gens qui sont aveuglés, les gens qui n'ont pas la connaissance. Toi-même, prends ta Bible, lis ta Bible. Il faut savoir que sur cette terre, il y a des organes de quelqu'un d'autre que tu ne connais pas, le sang des gens qu'on reçoit. Donc, ce n'est pas seulement les cheveux là. Les cheveux, normalement, ne doivent rien faire à quelqu'un. Donc, c'est ça. Si on reçoit les organes, ça veut dire que on ne doit plus aussi recevoir le cœur de quelqu'un. On ne doit plus recevoir les reins des gens. Donc, c'est un peu ça, ok? Donc, la parole nous dit quoi? Ici. Dans Romains 1, verset 18, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché. Donc, le problème n'est pas les cheveux. Le problème n'est pas... le problème n'est pas parce que je parle des cheveux. Le problème n'est pas les cheveux. Le problème, c'est le péché. Le problème des êtres humains, c'est le péché. Et Dieu demande à tout un chacun de se repentir de ses péchés. C'est tout. Les péchés. Ok? Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains, qui par leurs mauvaises actions étouffent la vérité. Par leurs mauvaises actions étouffent la vérité. Au lieu de venir vous dire que c'est le péché qui est le problème des êtres humains, ils vont dire c'est les cheveux. Et les gens, les yeux, leurs pensées seront dirigées vers les cheveux. Ok? Ce n'est pas le problème, ce n'est pas les cheveux. Les cheveux, c'est Dieu qui les a donnés. Et les gens, je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. Les gens qui vont offrir leurs cheveux aux dieux, à leur Dieu, ben ce sont des gens
par exemple, Dieu a dit dans sa parole. Ok, je vais lire la parole et puis je vais lire la parole et puis je vais continuer parce que je dois retrouver la page. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains qui, par leurs mauvaises actions, étouffent la vérité. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien. Quand on considère ses œuvres, les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu dans sa parole. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Et voilà pourquoi, au contraire, voici ce qui est en train de se passer avec les êtres humains. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Leur esprit, qui a fait ça? C'est Dieu qui a voulu ça parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu. Dieu est venu, ils ont vu les œuvres de Dieu, ils ont vu comment Dieu a créé le ciel et la terre, mais ils n'ont pas reconnu Dieu. Donc c'est ok, je continue là, on va aller passer dans l'autre vidéo, je ne suis pas allée pas à pas, ok. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant. C'est ça que les gens qui vont donner les cheveux aux statues, là, c'est Dieu qu'on parle. L'homme mortel, les oiseaux, les capris, les reptiles, ok? C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leur action impure selon leur désir et leur cœur, de sorte qu'ils ne se conduisent, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ok? Les uns avec les autres. C'est pour cela on voit les gens là, c'est comme une punition parce qu'ils ont rejeté Dieu. C'est comme vous n'avez pas reconnu quelque chose de bon, donc c'est quelque chose de mal, de mauvais qu'ils sont en train de faire. Enlever leurs cheveux, aller donner à quelque chose de banal, quelque chose qui n'est même pas Dieu. Ce n'est même pas Dieu. Ok? Donc c'est ce que ces gens-là sont en train de faire. C'est ce que ces gens-là sont en train de faire. Donc, lorsqu'ils vendent les cheveux, des trucs comme ça, là, normalement, si quelqu'un paye les cheveux là, il ne devait rien avoir. Si par exemple moi j'achète les cheveux et puis moi je n'ai pas de cheveux parce qu'il y a des gens qui ont eu cancer, des trucs comme ça, qui n'ont pas de cheveux et qui veulent prendre ces cheveux. C'est comme quelqu'un qui n'a pas, qui avait besoin d'organes, le foie ou bien le cœur, des trucs comme ça. Et il y a l'autre organe qui est là, qu'on a retrouvé et la personne avait besoin, et bien la personne peut utiliser. Ça ne doit pas faire quelque chose. Maintenant, pourquoi ça dérange les gens? C'est parce que les gens sont dominés par le péché. C'est parce que les gens sont... c'est ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de peser sur les gens. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se battre. Ok, le mal est en train d'agir. C'est pour cela les gens sentent ça et ceci, cela. Ok, ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même qui doit être loué pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Ok, leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent leurs relations naturelles avec les femmes
et brûlent de désir les uns pour les autres. Ok? Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Ok? Les gens qui pensent aujourd'hui, ils ont 4 copines, 5 copines, ils pensent que c'est une bénédiction. Avec ça, tu vas ramasser une maladie. Les filles qui pensent qu'elles ont plein de cellulaires, voitures, ils pensent que ce n'est pas une bénédiction. C'est le poids du péché qui est en train de peser sur eux, mais ils ne savent pas. Les filles qui se prostituent, c'est le poids du péché qui est en train de peser sur eux, mais ils ne savent pas. Donc le problème, c'est la repentance. Le problème, c'est le péché. Les gens doivent quitter dans le péché. Le problème, c'est parce qu'ils n'ont pas connu, ils n'ont pas reconnu le vrai Dieu. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas les cheveux que les gens mettent sur leur tête. Ce n'est pas ça. Si tes cheveux se sont arrachés, le problème, c'est le péché. Le péché, le poids du péché, c'est tout ce que je voulais dire. Ok? C'est tout ce que je voulais dire. Donc, j'espère que vous avez compris. Lorsque je vais parler un peu de mon histoire, parce que j'avais un peu oublié là. Lorsque moi, j'étais comme dominée, ok? Sous l'emprise, ça veut dire que j'étais dans le péché, j'étais, c'est ça, lorsque j'étais esclave du péché, j'avais le fétiche. Mais mon mari et moi, on devait prendre une maison. Et la maison était située à côté des cimetières, ok? Et j'avais le fétiche. Donc, l'endroit est bien calme. Et mon mari a beaucoup aimé l'endroit là-bas. Ben, quand on a vu rapidement, il a fait le chèque, il voulait prendre la maison. Mais moi, je n'étais pas délivrée du péché parce que la peur me dominait. Lorsque tu n'es pas délivré du péché, la peur, tu es esclave de la peur. Il y a plein de choses que tu es esclave, tu n'es pas libre. Donc, mon mari, lui, il s'en foutait, lui n'était pas sous l'emprise du péché. Lui, il était content pour prendre la maison. Mais moi, le fait que le cimetière, là, moi, ça me terrifiait, ça me traumatisait. Je ne pouvais pas, je ne pouvais même pas. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne peuvent pas être à côté d'un cimetière, non, parce qu'ils ne sont pas libres. Il y a des choses encore qui les fatiguent. C'est le péché, c'est le poids du péché. C'est ça qui fait que on est comme ça. On ne se sent pas bien de rester à côté d'un cimetière. Ok? Lorsque je partais au bord de l'eau, je ressentais, c'est comme si, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on a adorées de l'eau. C'est des choses qui nous condamnent, c'est les choses qui nous fatiguent. C'est les effets du péché. Donc, je ressentais quelque chose comme ça. Mais maintenant que je suis délivrée, cela n'a plus de pouvoir, cela n'a plus de fait sur ma vie. Je peux rester à côté d'un cimetière, dormir même à côté, prendre ma maison, il n'y a plus rien. Mais avant, je ne pouvais pas. Avant, lorsque je partais au bord de l'eau comme ça, j'ai peur, j'étais un peu, tu vois, on était esclaves du péché et Dieu nous a délivrés de ce péché. Ok, donc lorsque tu es délivré du péché là, le péché n'a plus de pouvoir, le péché n'a plus de force sur ta vie. Ok, donc je vais vous montrer un peu les cheveux là. Vous montrer un peu les cheveux là, de quoi je parle. Ok, c'est parce que les gens là, ok. Par ailleurs, si les temples ne se débarrassaient pas des chevelures, ils seraient depuis longtemps confrontés à un problème de stockage. Il faut 20 ans à des cheveux pour se décomposer. Je sais même pas. Zoumati et son fils arrivent pour se faire raser la tête. Balaji a décidé d'imiter sa mère. Je ne pense plus à rien maintenant. En accord avec Murugan, je lui offre mes cheveux.
Je suis heureuse de les lui offrir. Quand nous sacrifions nos cheveux, il nous arrive de bonnes choses, car nous le faisons au nom de notre divinité et elle nous offre son aide. C'est pour ça que j'ai décidé de me faire raser une seconde fois. Zoumati a acheté la lame de rasoir contre une obole. La tonte est gratuite. Le coiffeur reçoit parfois un pourboire. Leur longueur et leur densité. Il suffit qu'une seule mèche mesure 19 pouces, soit 48 cm, pour que toutes les mèches, même les plus courtes, soient comptées comme mesurant 19 pouces. Le prix est fonction de la mèche la plus longue. Si on offrait moins, les fournisseurs refuseraient de nous les vendre. C'est la pratique. Dan et son père. Ok, c'est tout. La vidéo est vraiment longue. Mais c'est ça. Le problème, ce n'est pas les cheveux. Le problème, c'est le péché. Ok? Le problème, c'est le péché. Parce que les mèches, le cœur que les gens reçoivent aussi, le sang que les gens reçoivent aussi, ça vient des autres personnes. Donc, le problème des êtres humains, c'est le péché. Et Dieu nous demande de se repentir. Le péché, c'est quoi? Eux, ils sont en train d'adorer un autre Dieu. Et le prix du péché, c'est la mort. Et il y a des effets du péché. Je vous ai déjà expliqué. Je vous encourage de lire Romains 1, verset 18, toute la page. Il faut lire si vous voulez en savoir plus. Ce que c'est que le péché, ce que le péché est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent avoir 4 gars. Non, c'est le, comment on appelle, la punition du péché là qui fait que tu as beaucoup de copains. C'est comme si tu es perdu. Parce que Dieu, d'une autre façon, Dieu s'est présenté à toi, mais tu n'as pas reconnu. Il a dit, il est venu et les siens n'ont pas reconnu. On n'a pas reconnu Dieu. Donc c'est pour cela on souffre. C'est pour cela il y a des choses. Donc c'est ça. Le problème de l'humanité, des êtres humains, c'est le péché, rien d'autre. Ok, restez tous bénis. Et lorsque tu mets les cheveux comme ça et ça te crée des problèmes, arrête. Toi, tu le mets et ça ne te fait rien, ben continue de le mettre. On n'est pas là pour... C'est pas les cheveux seulement qui nous amènent en enfer, ok? C'est le péché, c'est tout
c'est tout ce que je voulais expliquer. Le péché, Dieu dit de se repentir de notre péché. C'est le péché qui est le problème. Restez tous bénis. Bye.